réussit pour nous, on réussit aussi pour les autres. Une réussite pour une réussite, ça n'a pas de sens. Et du coup, je suis à la recherche de futures licornes dans le domaine de la tech. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Mais je rêve toujours, c'est important. Au-delà de moi-même, c'est important aussi pour les autres de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir toujours rêver. Ça va donner au moins à certaines personnes, à la limite, ne serait-ce que l'idée de eux aussi de se raccrocher à leurs rêves. Donc je m'oblige à toujours quand même encore rêver. Bonjour Adama, bienvenue dans House of Africa. Comment vas-tu? Bonjour Osama, ça va très bien et toi? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nous indiquer ton nom, ton prénom ainsi que tes pays d'origine? Gaye Adama, originaire du Sénégal et de la Mauritanie. Du Sénégal de par la maman et de la Mauritanie de par le papa. Raconte-nous ta première rencontre avec le Sénégal et avec la Mauritanie. Ma première rencontre avec le Sénégal, c'était en 2003, où j'y allais pour la première fois. Vous savez, les familles issues de l'immigration, surtout d'origine subsaharienne, vont moins fréquemment sur le continent. Du coup, moi, c'était à l'âge de 13 ans où je suis allé pour la première fois au Sénégal. Et en Mauritanie, je suis allé en 2012 dans le cadre d'un stage à l'issue d'une année passée à New York aux États-Unis, aux Nations Unies. J'ai eu l'occasion en fait de retourner à Nouakchott, enfin d'aller à Nouakchott, pas de retourner, mais d'aller à Nouakchott pour la première fois où j'ai fait un stage de 2 mois. Et c'était ma première rencontre avec la Mauritanie où j'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie. Et quelle a été l'influence en premier lieu du Sénégal et dans un second temps de la Mauritanie sur toi, leur culture sur toi? Mais du coup, bon, quelque part, voilà, moi je suis né en France, grandi en France, étudié en France, mais quelque part, mes parents sont du Sénégal et de la Mauritanie. Et donc, ça fait partie de moi. Donc, quoi qu'il arrive, même si la première fois, ça a été en 2003, puis en 2012 au Sénégal dans un premier temps, en Mauritanie dans un second temps. Quoi qu'il arrive, je suis né en 1991, à la maison, voilà, du coup, la culture, c'est quelque chose en fait est en nous. Et du coup, moi, j'ai toujours eu un peu cette influence de par un intérêt culturel, un intérêt associatif. À la maison, les parents ont quand même véhiculé des traditions, des valeurs. Et quelque part, ça fait partie de nous. Ils sont peut-être pas français, eux, mais ils viennent de quelque part. Et du coup, ils viennent de là-bas. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu un peu cette transmission de par mes parents de cette culture sénégalo-mauritanienne. Et donc, tu dis que tu es de Mantes-la-Jolie. Euh, que représente Mantes-la-Jolie pour toi? Mantes-la-Jolie, c'est la maison. C'est là où le cœur est. Donc, c'est mes racines, c'est là où je puise toute ma force, c'est là où j'ai mes amis, mes frères, mes sœurs, mes parents jusqu'à aujourd'hui, tous les gens que j'aime aussi. Et du coup, c'est mon histoire quand même, hein. Moi, j'ai fait la maternelle, la primaire, le collège, le lycée. C'est là où aussi j'ai pris les armes pour aller aussi à l'université. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est à Mantes-la-Jolie où j'ai eu l'occasion de préparer Sciences Po Paris. Et du coup, c'est toute ma vie et c'est toute mon histoire quand même. Et c'est là où j'ai puise toutes mes racines. Pourrais-tu nous parler de ton activité professionnelle? Aujourd'hui, je travaille chez Orange. En fait, Orange a un fonds d'investissement, donc je suis investment manager, notamment en charge des dossiers Afrique sur la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc Orange a un fonds d'investissement de 350 millions d'euros. Donc on investit dans des startups qui promeuvent l'innovation ou des solutions technologiques innovantes. Et du coup, je suis à la recherche de futures licornes dans le domaine de la tech. Et donc, voilà, je recherche beaucoup de boîtes et des futures pépites. Quelle est ta vision de l'ambition? Ma vision de l'ambition, c'est très personnel quand même. Donc, ça dépend surtout de l'histoire de tout un chacun.
Pour moi, l'ambition, c'est faire référence aussi à ma vie, à mon histoire, peut-être aussi à l'enfance, hein. Après, je ne vais pas faire une séance de psychanalyse, mais moi, peut-être mon ambition vient de là aussi, quoi. Bon, peut-être de tout ce qui a jalonné aussi mon parcours, quoi. Des moments faciles, moins faciles, et du coup, moi, c'est de là où je tire mon ambition, quoi. Et est-ce que pour toi, l'ambition est importante? Euh, Ça dépend de tout un chacun. On peut très bien vivre. Qu'est-ce que c'est que l'ambition? Un, qui donne les certificats d'ambition. Deux, il faut être heureux. Euh, et ça, je pense qu'il y a un sujet, il y a un vrai sujet, et il n'y a pas de hiérarchie surtout dans ambition, état d'être heureux ou pas. Ce sont des grandes questions très personnelles, hein, finalement, mais voilà. Ouais, c'est pas une question simple quand même. C'est pas une question simple, et je pense que c'est une réponse qui est propre à chacun. Et ouais, je pense que c'est quand même, voilà, c'est quand même assez personnel, j'ai envie de dire. Comment est-ce que tu as euh, agi face à l'échec? Ben, face à l'échec, d'abord, il y a bien évidemment de la résistance. Moi, en tout cas, c'est comme ça sur certains sujets ou défis que j'ai eu à rencontrer. De la résistance, il faut tenir. Donc, la vie n'est pas simple et pour personne. Ça, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, il faut, tenir, c'est-à-dire résister. Deux, faire un examen de conscience aussi également. Ça, c'est quand même très important. Et trois, toujours s'accrocher et en tout cas, voilà, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que l'échec, ce n'est pas un échec en soi. Nelson Mandela disait soit j'apprends, soit Enfin, j'ai plus la formule en tête, et ça, je suis un mauvais élève pour avoir vécu en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela, mais quoi qu'il arrive, on apprend toujours. Tu, Donc, tu as vécu en Afrique du Sud? ouais, j'ai vécu en Afrique du Sud pendant 2 ans et demi, et j'ai été confiné en Afrique du Sud. Moi, je suis l'un des rares à être chanceux à être confiné en Afrique du Sud, quoi. Ah, et comment as-tu fini en... Enfin, comment ça se fait que tu t'es retrouvé en Afrique du Sud? Du coup, moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger avant de revenir m'installer à Paris. Maintenant, ça fait 2 ans exactement. J'ai passé mes 10 dernières années après mon diplôme de master à Sciences Po Paris. J'ai vécu 3 ans au Ghana, 2 ans en Côte d'Ivoire, 2 ans et demi en Afrique du Sud où j'ai été confiné. Ensuite, je me suis installé au Maroc aussi pendant 2 ans et demi, dans le cadre de mes activités pour Saint-Gobain et le groupe Orange. D'accord. Euh, J'en reviens justement à la question de l'échec. Beaucoup laissent l'échec les empêcher d'avancer. Euh, Si tu devais leur donner un conseil, quel serait ce conseil? Ben, c'est de toujours y croire. C'est vrai que malgré le doute, parfois, et c'est pas facile le doute, on est tous habités par le doute quand même, hein, et il faut puiser en soi une certaine forme de force, hein, même quand il y a de forts vents. Il faut toujours croire en soi, même quand soi-même on n'y croit plus. Et ça, c'est ce qui fait, je pense, certainement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins. Et moi, j'aime beaucoup le sport, et je le vois surtout sur les sportifs, quoi. Moi, j'ai beaucoup côtoyé le milieu du sport ces derniers temps, et je vois l'état d'esprit qu'ils ont. C'est un état d'esprit quand même de conquérant, de vaillant. Malgré les tempêtes, c'est des gens qui gardent le cap quand même. Et est-ce que justement tu essaies de t'inspirer de ce type de personnes? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que je trouve que dans un monde aujourd'hui où dans le milieu économique, dans le milieu politique, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu sportif, on le voit, hein. On le voit, on voit
on voit que, pour réussir à mener un cap, une vision, un projet, il faut une détermination sans faille. Et bien évidemment, les sportifs, quelque part, ils ont un peu cette exigence de volonté, une ambition. On parlait d'ambition tout à l'heure. Et surtout, ils ont une croyance sans faille, quoi. Et malgré parfois, parce qu'eux aussi, ils sont pris dans les tempêtes médiatiques ou autres. Donc, effectivement, je m'inspire énormément de ces types de profils, pour ne citer personne. Et on parle d'échec, on parle aussi de réussite, comme tu l'as dit. Comment est-ce qu'on surmonte une réussite? Ouais. Une réussite, je vais pas être. Une réussite aussi, c'est plus. Comment dire une réussite, c'est pas d'abord que pour soi. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une réussite? Il faut d'abord, le définir. Moi, ma conception de la réussite, déjà, c'est pas une réussite personnelle. Parce qu'une réussite, enfin, réussir pour réussir, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça aussi que j'ai été éduqué. On parlait au début de mes origines du Sénégal, de la Mauritanie. Nous, le concept de réussite individuelle n'existe pas. Ce sont des réussites collectives. On réussit pour nous, on réussit aussi pour les autres. Une réussite pour une réussite, ça n'a pas de sens. Donc, il faut gérer ça aussi. Moi, je me souviens quand j'étais chez Saint-Gobain ou Orange, Saint-Gobain, 350 ans d'existence, 50 milliards de revenus, Orange à peu près pareil. Bon, moi, j'avais des gens de la famille qui pensaient que c'était moi qui gérais les 40 milliards de revenus annuels, quoi. Donc, tu as vite des coups de fil ou des sollicitations ici ou là. Mais voilà, on réussit pour nous, on réussit aussi pour les autres. Et comment on arrive à gérer justement cette réussite? On la gère aussi par un enracinement. Moi, je pense qu'on parlait de Mantes-la-Jolie, on parlait de là où je viens, on parlait de ma famille. Donc, moi, mon enracinement m'aide beaucoup au quotidien. Et donc, j'ai beau aller vivre à Cape Town ou à Johannesburg ou à Casablanca ou à Lagos, bon, quoi qu'il arrive, 5 ou 6 fois par an, moi, je suis quand même obligé d'aller voir mon papa et ma maman quand même. Et donc l'enracinement protège, aide beaucoup et fait beaucoup de bien. Et après, c'est aussi une question aussi de responsabilité, de tempérament. Moi, je pense que c'est mon tempérament. Voilà, je suis comme je suis, quoi. Justement, tu nous parles de l'entourage. Quelle place a ton entourage dans ta réussite et dans ta vie? L'entourage a un rôle primordial, quoi, hein. C'est là où je puise toute ma force. C'est là où j'ai à la fois mes ambitions, mes rêves et mes racines, quoi, aussi. C'est mon socle en temps de tempête, quoi, sur lequel on peut toujours se rattacher et prendre appui et reprendre aussi un second souffle pour repartir et pour mener de nouvelles batailles. Et quelle place justement, tu parles beaucoup de ta famille, heu, quelle place justement ont, tes amis aussi? Les amis, c'est comme on dit, on choisit pas sa famille, on choisit plutôt ses amis. Donc les amis, c'est aussi, je le dis en bougeant un peu, mais c'est aussi une seconde famille, bien évidemment. Moi, j'ai des amis formidables, heureusement, parce que sinon, comme disait un ancien monarque, un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme, quoi. Et donc, moi, mes amis, ils sont tout aussi importants pour moi que ma famille, parce que, comme je le disais juste avant, ils ont aussi ce rôle-là, quoi. Donc, en temps de galère, en temps de difficulté, c'est aussi vers eux auxquels je me retourne. C'est aussi vers eux auxquels je reprends un second souffle quand on peut être essoufflé, parce que ça arrive à tout le monde. Et puis c'est des gens que j'aime aussi, quoi, comme ma famille, quoi.
Donc, ils auront la même place que la famille. Comment est-ce que, parce que justement, c'est une question qui revient assez fréquemment par rapport justement aux amis. Comment est-ce qu'on réussit à accorder sa confiance et faire en sorte que les autres nous fassent confiance? Ben, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, presque un peu naturel. Certainement, hein, c'est comme l'amour, quoi, ça vous tombe dessus, quoi. Et puis, après, il faut être au rendez-vous ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que c'est du même type. Heu, et du coup, ouais, c'est une question de feeling, d'instinct, de moments partagés, d'authenticité, quand même. C'est essentiel. Et en tant qu'humain, en tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été élevé et éduqué. Bon, c'est quand même important bon, voilà, bah, de s'ouvrir aux gens quand même, hein. Sinon on reste, sur soi et on a peut-être pas, enfin, c'est dommage et c'est du gâchis d'ailleurs, je pense. C'est Il du faut gâchis. oser. Oser à s'ouvrir aux gens, oser, ben, se faire des amis, et puis c'est important, sinon, c'est une vie un peu triste quand même, hein. On parle justement d'entourage ici dans la vie, mais il y a aussi l'entourage professionnel. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de l'entourage professionnel? On dit souvent le réseau. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'entourage professionnel, effectivement, il faut être un peu plus aguerri. Donc là, on parle plus d'amitié, on parle moins de sentiments, même s'il en faut toujours, parce que ça n'empêche pas quand même, parce que quoi qu'il arrive, même en ce qui concerne le réseau, finalement, même en construisant son réseau, euh, en face, les gens ressentent quand même, hein. Enfin, personne n'est une coquille vide. Tout le monde est une personne, et quelqu'un. Il a une vie, il a une histoire, il a une humanité, ça se respecte. Et les gens le ressentent, quoi. Moi, j'ai fait dans ma vie beaucoup de business, j'ai fait des sales, aujourd'hui je suis dans la finance, je fais autre chose aussi à côté. Et puis, euh, et puis les gens sentent quand même, sentent une authenticité, et quelque part aussi, le réseau, il est important, il faut le créer, surtout dans le milieu professionnel. Et du coup, on a, bah, ça dépend un peu de son origine. On peut avoir plus de difficultés à le créer. Il faut avoir des codes, bien évidemment, en fonction du domaine dans lequel on exerce. Mais il est super important parce qu'il est déterminant. Déterminant parce qu'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, quand on voit bah, la vie est difficile pour tout le monde, partout. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, aux États-Unis, dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, même en France, à l'échelle française, on voit que la vie est pas simple. Et moi, toutes les semaines, je reçois des dizaines de demandes de jeunes étudiants qui me demandent pas, une alternance ou un stage en finance, etc., etc. Et cetera. Et à chaque fois, je prends le temps, de leur répondre, deux, quand je peux, en tout cas, leur parler, et ben, pour essayer de leur donner un peu quelques clés déjà pour construire ce réseau. Parce que tout le monde n'a pas ces clés pour construire ce réseau. C'est une technique pas évidente, hein, et après, ça dépend aussi comment on le fait. Moi, je l'ai fait de façon plus, pas envie de dire artisanale, mais je l'ai fait à ma façon, avec mon caractère, avec mon profil. Et en tout cas, ouais, c'est super important de pouvoir, en tout cas, déjà avoir ça en tête. Et ça, je le dis peut-être même aux plus jeunes qui nous écoutent, d'y penser déjà dès le début. D'y penser dès le début, dès qu'on entre à l'université, ou voilà, d'y avoir ça en tête et d'essayer d'être éveillé à cette question de réseau, parce que souvent on est éveillé à ce sujet un peu trop tard, quoi. Et ça, il faut avoir les clés dès le début pour essayer déjà commencer à regarder les stages,
Utiliser des réseaux comme LinkedIn, s'y inscrire le plus tôt possible, faire du repérage et en même temps avoir une attitude aussi proactive. Donc, c'est un cheminement qui est long, hein, mais voilà, d'essayer de s'éveiller le plus tôt possible Et, pour le réseau. et est-ce qu'il faut garder une distance entre son réseau professionnel et sa vie personnelle? Moi, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que moi, c'est mon tempérament. Euh, bon, j'aime pas répéter, j'aime pas. J'ai l'impression d'être un politicien quand je dis cette phrase, mais j'aime les gens, quoi. Et du coup, bon, voilà, moi, on m'écrit un WhatsApp, je réponds, quoi. Si c'est un samedi ou un dimanche, ok, bon, c'est. Voilà, effectivement, ouais, moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Plus naturel. Moi, c'est très naturel, je l'ai pas fait. Voilà, mon réseau peut me solliciter à n'importe quel moment. Et moi, je fais plus attention quand même. Parce qu'on on veut toujours pas déranger, tu vois. Il y a toujours un peu cette question de on veut pas déranger les autres, etc. Mais nous, on se laisse déranger, quoi. Mais bon, on a été éduqués comme ça. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent et pourquoi? 3 mots qui me définissent, je dirais un. Du coup, on a parlé d'ambition. J'en ai une. Elle est à ma façon, avec mon style, qui est le mien. Deux, je dirais la résilience. Quelqu'un de très résilient, quoi, malgré les difficultés, les tempêtes. On tient bien le cap, on garde le cap. Et trois, je dirais, en troisième mot, je sais pas, je dirais l'humanisme. Enfin, j'aime beaucoup les gens. Du coup, finalement, ça revient finalement, ça résume peut-être finalement le début de cette discussion, mais je pense que c'est des choses qui me définissent bien, qui me vont bien. En tout cas, j'espère. Enfin, c'est des grands mots. Là, j'avoue, je manque de modestie quand même un peu. Ce sont des grands mots, mais je pense les porter. Enfin, j'espère les vivre, les incarner. Parce qu'au-delà de les porter, il faut vivre ce qu'on dit surtout, plutôt. Et ça, c'est quand même assez important d'abord. Et je pense, je pense qu'en toute, enfin, je suis assez à l'aise de le dire. Et ouais, donc ce sont trois bons. Enfin, après, c'est aux autres de le juger, quoi. Que penserait le petit Adama du grand? Le petit Adama, qu'est-ce qu'il penserait du grand? C'est assez drôle parce que je me pose pas souvent cette question-là, mais euh, que je me suis bien battu quand même. Il faut garder encore beaucoup de souffle. Il faut avoir encore du souffle. Parce que la vie souvent rétrécit le champ des possibles et finalement je me bats encore pas si mal, hein, parce que moi je suis peut-être une erreur statistique de là où je viens. Je me bats encore pas si mal, j'ai encore un peu de souffle. Il y a de quoi mettre 2 ou 3 crochets. Donc, le petit Adama dirait quand même de rester vif, de rester vigilant, agressif. Parce que la vie est pas sympa parfois aussi, hein. Donc, de rester vif, de rester vif quand même, de rester vif et d'être prêt à décrocher 2 ou 3 crochets, quoi, s'il le faut, quoi, et surtout pas pour moi, mais aussi pour les autres, quoi. Est-ce que, avant de poser la dernière question, est-ce qu'il t'arrive encore de beaucoup rêver? Ouais, quand même, c'est important. C'est important. J'ai encore énormément de rêves. Et moi, je suis conscient de là où je viens que beaucoup de gens n'ont plus de rêves. Et ça, c'est quand même. Moi, j'ai ce champ des possibles qui est encore ouvert. Moi, je suis de moins en moins jeune maintenant. J'ai 34 ans. Mais je rêve toujours. C'est important. Et c'est important aussi
au-delà de moi-même, c'est important aussi pour les autres de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir toujours rêver. Ça va donner au moins à certaines personnes, à la limite, ne serait-ce que l'idée de eux aussi de se raccrocher à leurs rêves. Donc, m'oblige à toujours quand même encore rêver, quoi. Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui t'écoutent et te regardent? Si j'ai un message, c'est du coup continuer à rêver, hein. Finalement, ça rejoint la question précédente. C'est de continuer à rêver, continuer à croire en ses rêves, pas lâcher, malgré les doutes. C'est surtout ça. Parce que souvent, on dit, ouais, il faut rêver, etc. Ouais, non, c'est surtout les doutes. C'est surtout les doutes, comment on fait pour les combattre, comment on fait pour tenir, pour garder le champ des possibles ouvert. Donc ça, c'est le plus important, de croire aussi en soi-même. Ça, c'est quand même des sujets qui relèvent aussi de l'intime quand même, hein. Ce sont des sujets qui relèvent de l'intime et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des injonctions à dire ouais, il faut rêver, il faut ceci, il faut cela. Moi, comme je disais, je suis une erreur peut-être statistique. Je n'ai pas la même vie que tout le monde chez moi, par exemple, mais ou dans ma ville ou dans plein de quartiers de France, etc. Et donc, il faut continuer à, malgré le doute, en tout cas, à protéger son projet à soi. Parce que c'est surtout ça le plus important, c'est de protéger ce qu'on veut faire. Son ambition à soi, pas l'ambition des autres. Son ambition à soi et son rêve. Et on vit très bien avec ses ambitions à soi. Donc, c'est croyez en votre ambition, en votre projet pour être heureux. Merci Adama pour cet échange. Merci d'avoir accepté d'être venu chez House of Africa. Euh, je te laisse la parole pour ces dernières secondes. Merci Oussama en tout cas, c'était un super échange. J'espère avoir en tout cas partagé quelques éléments me concernant et bravo en tout cas pour ce média. Et je trouve je trouve que c'est une initiative remarquable, quoi. Et je te souhaite de suivre ton ambition et d'accomplir d'autres rêves encore plus grands parce que ce que vous faites, c'est déjà incroyable.